Voilà, mesdames, messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit dans sa tranche de vendredi. Deuxième sujet à aborder sur ce plateau, donc la polémique autour de la loi électorale telle que promulguée. Une polémique dans la classe politique. Nous attendons sur ce plateau le directeur de communication de la CENI, mais à cause d'une impossibilité logique de dernière minute, nous sommes avec notre expert maison, l'accrédité auprès de la CENI, Richard Chako Kanyengele, qui maîtrise toutes ces questions en rapport avec le processus électoral. Bonsoir Richard Chako. Bonsoir Jacques Mouloubandombe, bonsoir Stella Abaya et bonsoir à vous, chers amis et téléspectateurs. Alors je le disais tantôt, Richard Chako, une grande polémique autour de la loi électorale. Avant de vous poser la première question, mesdames et messieurs, je m'en vais d'abord rappeler les grands titres qui vont être développés tout à l'heure à 19 h. Joseph Kabila Kabange a inauguré ce vendredi le nouveau palais de justice, une bâtisse qui va abriter les conseils supérieurs de la magistrature, les hautes cours de l'ordre judiciaire et autres juridictions, financées par le Fonds européen de développement à hauteur de près de 3 millions d'euros. Les travaux ont été exécutés par Safricas. À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo a reçu les jeunes Congolais de la diaspora en séjour en RDC dans le cadre du projet Tolova Congo. Matata Ponyo les a exhortés à briller dans leurs études et revenir prendre la relève pour un Congo fort et prospère. Enfin, Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, a répondu aux diverses critiques dont le calendrier électoral a fait l'objet dans le microcosme politique. Pour lui, le calendrier électoral est global, consensuel et réaliste. Voilà, sur ce plateau, Richard Chako, une polémique autour du calendrier électoral, justement tel que publié par la CENI. Le calendrier a-t-il violé la Constitution, notamment en ce qui concerne la présidentielle? Pas tout à fait, le calendrier électoral tel que publié par la CENI a respecté les délais constitutionnels, c'est-à-dire que l'élection du président de la République intervient au mois de novembre 2016. C'est-à-dire que le président qui sera élu sera investi le 20 novembre 2016. Ça veut dire que le 20 décembre plutôt, 20 décembre 2016, l'élection intervient le 27 novembre et la prise de fonction du nouveau président de la République, c'est le 20 décembre 2016. Mais on dit le délai constitutionnel pour l'organisation est de 3 mois. Non. Je crois que nous devons bien lire la Constitution de notre pays. La Constitution dit qu'il faut convoquer le scrutin, convoquer l'électorat 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État en fonction. Ça veut dire quoi? Convoquer l'électorat, ça ne veut pas dire organiser l'élection du président de la République. Non, c'est-à-dire commencer à préparer. C'est pourquoi dans les calendriers que la CENI a publié, le 20 septembre, du 20 septembre au 20 décembre, ça fait 90 jours, 3 mois. 90 jours, la CENI commence à préparer l'élection de présidentielle, de celui qui sera donc élu président. C'est ça donc la confusion qui est dans le chef de beaucoup de Congolais. Et même dans la classe politique, quand j'attends cela, je me dis, mais il faut bien lire. On ne dit pas organiser l'élection, on dit il faut convoquer l'électorat, convoquer les scrutins, c'est-à-dire commencer à préparer cette élection-là. C'est pourquoi dans le calendrier pris par la CENI, le 20 septembre, il y a toute une rubrique pour commencer à préparer l'élection du président de la République. Donc il n'y a pas violation. Il n'y a pas violation, que ce soit au niveau de la convocation de l'électorat qui intervient le 20 septembre, c'est-à-dire 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État en fonction, et que ce soit dans la prise de fonction, l'installation, l'investiture du président qui sera élu le 20 décembre 2016, que ce soit au niveau de l'organisation de l'élection présidentielle, ça intervient le 27 novembre 2016. Donc, sur le plan constitutionnel, la CENI n'a pas violé la Constitution dans son calendrier. Alors, la CENI a également évoqué certaines contraintes. Il faut trouver une solution à ces contraintes-là. Vous ne pensez pas que c'est un risque? S'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'on risque de repousser les élections et d'arriver à ce que la classe politique ou les politiciens appellent glissement.
Tout à fait. Les contraintes évoquées, les 23 contraintes évoquées par les rapporteurs de la CENI, il y a une semaine, les jours où on a publié les calendriers électoraux, sont des contraintes fondées. Mais c'était une façon de demander à la communauté nationale et internationale, moi, CENI, j'ai joué ma partition. Quant aux autres partenaires au processus électoral, de jouer la leur, ou de jouer les leurs, s'il faut les dire. La CENI n'a fait que publier les calendriers. Parce que tu vois, les calendriers, d'abord, il y avait beaucoup de polémiques autour de ces calendriers-là. Il faut les calendriers global. Il faut les calendriers global, parce que le premier calendrier, je crois que je l'ai dit ici, dans une de mes interventions, que c'était un calendrier qui était partiel, qui a été rejeté par la classe politique et même les partenaires de la communauté internationale. On a demandé à la CENI de publier les calendriers global. La CENI a donné des préalables au niveau du Parlement pour lever l'option, surtout sur le mode de scrutin provincial. Est-ce que l'élection des députés provinciaux sera au suffrage universel direct ou indirect? Comme le Parlement s'est prononcé là-dessus, et les problèmes des budgets pluriannuels, les budgets que la CENI a besoin pour organiser les élections, ces deux options-là, ces deux préalables étant levés, la CENI était dans l'obligation, dans son devoir de publier le calendrier. Donc, voilà donc ce que je peux dire par rapport à ce que la CENI... Moi, je ne suis pas de la CENI, mais je suis accrédité auprès de la CENI. Je parle en tant que journaliste. Je ne suis pas de la CENI. Le président Maloumal ne me connaît pas en tant que journaliste. Je fréquente la CENI, je parle en tant que journaliste et non en tant que CENI. Et vous avez le temps d'analyser tous les textes? Tout à fait, c'est mon devoir de le faire pour expliquer aux autres, aux téléspectateurs qui ne comprennent pas très bien ces calendriers et les questions électorales. Nous sommes là pour le faire. Évidemment, bien sûr, c'est le travail de la CENI, mais en tant que journaliste, je ne peux pas accepter que je sois en face de quelqu'un qui ignore certaines dispositions électorales. Alors, Richard Chako-Kanyengele, pour ce qui est des jeunes qui ont atteint 18 ans après 2011, qu'en est-il? Vont-ils voter ou pas? Oui, madame, vous avez raison, il y a aussi une polémique sur la question de la participation des jeunes qui ont atteint aujourd'hui l'âge de 18 ans ou plus. Ces jeunes-là qui ont été exclus depuis 2006. La CENI avait d'abord premièrement organisé dans la loi, je crois, de 2004, c'était l'enrôlement des électeurs. Parce qu'il était difficile de procéder au recensement. Je ne vais pas revenir sur la question-là. La CENI a opté pour l'enrôlement des électeurs. C'est-à-dire ceux qui ont 18 ans et plus. C'est que la CENI a fait depuis 2004. Elle a fait ça, la CENI s'est dotée d'un fichier d'électeurs. Alors, en 2011, avant l'année 2011, la CENI a procédé au nettoyage. On a dit la révision des fichiers électoraux. La CENI a révisé son fichier électoral. C'est pourquoi on a demandé à ceux qui avaient perdu, ceux qui étaient omis, avaient perdu la carte d'électeur qui était omis, de participer à la révision du fichier électoral. Donc, ce que la CENI fait aujourd'hui, c'est dans le cadre des élections, des arrêts électoraux. Pas les premiers cycles électoraux. Vous savez que les premiers cycles électoraux, en 2006, on a organisé que l'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs consulats. En 2011, c'est la même. En 2011, au contraire, on a organisé que les élections des présidents de la République et puis des députés nationaux, point barre. Les provinciaux consulats, on n'a pas organisé ça. Alors qu'à Sun City, on avait levé l'option, quand nos acteurs politiques sont retrouvés, on avait levé l'option de commencer par organiser les élections à la base d'abord, parce qu'on ne peut pas construire une maison par la toiture, par la base, c'est-à-dire commencer par les locales. Mais il y a eu des contraintes, quand ils sont rentrés, s'il y a des contraintes, c'est ça donc même l'erreur de notre classe politique, même des sociétés civiles, ils sont convenus de commencer par la toiture. Quand on commence à construire une maison par la toiture, ça va toujours au niveau de la base n'est pas solide, la maison va s'effondrer. C'est ça qui a fait que non, depuis 2006 jusqu'à ce jour en 2015, on n'a pas encore organisé des élections locales, c'est-à-dire des maires, des bourgmestres. Ce sont des gens qui sont nommés. On les nomme. Un maire est nommé, un bourgmestre est nommé, et un chef de secteur est nommé. C'est pourquoi la CENI veut maintenant, avec les calendriers électoraux, veut corriger les erreurs du passé, c'est-à-dire commencer par les élections locales, municipales et consulats, bien que ça crée une polémique aussi. Donc ça veut dire que ceux qui ont 17 ans en 2011 doivent encore patienter. La CENI va organiser l'enrôlement des électeurs en 2016. Ça c'est pour, maintenant on commence un nouveau cycle électoral. Vous comprenez, c'est-à-dire on commence par l'élection du président de la République jusqu'à ce qu'on va... Donc on peut dire aujourd'hui que l'enrôlement des électeurs est certain.
L'enrôlement est secteur en 2016. C'est que la CENI pour fait... un autre cycle Pour un autre électoral. cycle, voilà. Ça, c'est que la CENI fait, surtout pour les élections locales, municipales. Nos jeunes frères et sœurs qui ont 18 ans aujourd'hui, qui n'en avaient pas en 2006, en 2011, qui en ont maintenant aujourd'hui. Je suis désolé, la CENI dit qu'il ne peut pas organiser. Quand bien même la Constitution dit que tout citoyen qui a 18 ans peut aller aux élections. Mais la CENI, pour le moment, elle est en train plutôt d'un peu d'apurer les arriérés électoraux. C'est-à-dire quand on va arriver en 2016, nous commençons un nouveau cycle électoral. C'est à ce moment-là que la CENI va commencer maintenant à enrôler nos jeunes frères et sœurs qui ont 18 ans ou plus maintenant. Alors, pour ce qui est des Congolais de l'étranger et ceux de la diaspora... Les Congolais de la diaspora, ce que le problème a été résolu au niveau de la loi électorale qui a été promulguée par le chef de l'État, c'est-à-dire qu'ils vont voter. Mais à une condition, ils doivent avoir une carte consulaire, une carte consulaire dûment octroyée par une autorité compétente, ils doivent avoir la carte d'électeur. C'est-à-dire quoi? Pendant l'enrôlement ou la révision du fichier électoral, toi, comme Congolais, tu as quitté là où tu es dans ton pays d'accueil, tu as quitté, tu viens ici, tu t'es fait enrôler, tu as la carte d'électeur, tu vas en Europe ou bien à l'étranger s'il faut le dire, tu as ta carte, mais tu es Congolais, tu n'as pas une nationalité, tu es Congolais. Et c'est ceux-là qui ont la carte d'électeur et qui ont la carte consulaire délivrée seulement au Congo, sur le territoire. La carte d'électeur, bien sûr, on les délivre au Congo seulement. On ne peut pas organiser ou on ne peut pas organiser. Non, c'est plutôt quand tu es candidat, par exemple. Quand tu es candidat, on peut te donner une carte d'électeur quand tu es candidat. Mais quand tu es électeur, tu n'as pas le droit à la carte d'électeur. Quand tu es candidat... Alors, ils sont combien, nos frères qui sont dans la diaspora, à avoir eu des cartes d'électeurs? En tout cas, je ne sais pas très bien, mais c'est pas une exclusion tacite, ça? Ils sont nombreux, parce que les gens ont jubilé. On dit que non, voilà, maintenant, nos amis, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger vont voter. N'est-ce pas une exclusion tacite? Bon, exclusion, je ne pense pas, mais la loi est dure, mais c'est la loi. Combien de nos frères, ça il faut le dire, on ne doit pas se voiler la face, combien de nos frères et sœurs qui sont à l'étranger ont des cartes d'électeurs? Combien ont des cartes consulaires? Et même peuvent répondre à cette question-là. C'est ça donc. C'est-à-dire, ne peuvent voter que c'est lui qui a la carte consulaire et c'est lui qui a la carte d'électeur. Et puis c'est pour l'élection du président de la République et les députés nationaux. Alors, vous avez dit, M. Richard Chako, que le calendrier est global et inclusif. Il faut commencer par la base. Oui. Mais il y a une polémique dans la classe politique aujourd'hui, notamment l'opposition, qui estime que le budget préparé par la CENI, près de 1 milliard dont elle a besoin pour organiser les élections, c'est trop. Et il faut peut-être dialoguer pour écourter, commencer par les provinciales, les législatives et la présidentielle. C'est le débat aujourd'hui. Les budgets tels qu'on dit 1 milliard, plus d'1 milliard. C'est trop serré le programme. Bon, les budgets là, ça ne se pose pas tellement les problèmes, parce que les budgets ont déjà commencé à être décaissés depuis longtemps. Il y a une partie même que la CENI a déjà organisée pour la fiabilisation des fichiers électoraux. C'est qu'elle a fait dans les provinces. On a commencé déjà à utiliser cet argent-là, que le gouvernement avait déjà voté. Alors l'argent, s'il faut faire la sommation, ça c'est le coût global des élections. Mais l'argent a déjà été décaissé, une partie qui a déjà été, comme je l'ai dit, utilisée pour les opérations. Alors quel est le regard que vous portez sur la polémique du moment, justement, puisqu'il y a une certaine opinion, une classe politique qui voudrait qu'on puisse dialoguer pour passer directement au provincial, la CENI, aux législatives et à la présidentielle, tout à fait, la CENI en laissant les locales. La CENI dit ceci, le calendrier non seulement il est global, mais il est consensuel. Pourquoi le consensuel sur la CENI? La CENI dit que parce qu'il y a d'abord des cadres de concertation, des formes de partis politiques. Des partis politiques qui sont régulièrement agréés au niveau du ministère de l'Intérieur, participent au forum des partis politiques. C'est-à-dire chaque parti politique est représenté par 2 membres, une femme et un homme. Alors tout ce qui se passe, tout ce que la CENI a fait dans son calendrier-là, les partis qui sont représentés dans ces forums-là se sont retrouvés. Mais sauf qu'évidemment, ce n'est pas tous les partis politiques qui acceptent la CENI aujourd'hui. La CENI ne doit pas aussi aller sanctionner un parti politique qui n'est pas dans ces forums. Ce n'est pas ces prérogatives-là. La CENI plutôt tend la main. Les partis politiques qui veulent venir dans ces cas de concertation, forum des partis politiques peuvent venir. Donc c'est pourquoi la CENI dit que ces calendriers, je ne l'ai pas imposé, mais j'ai recueilli les avis et de la société civile, parce qu'il y a des forums jeunes élections, femmes et gens réélections, même nous au niveau des médias et élections. La CENI a consulté tous ces partenaires-là avant de produire son calendrier. Ça, c'est le discours de la CENI. Mais, évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas tout le monde qui, au niveau de la classe politique, tous les partis politiques qui sont dans les cas de concertation. Il y a des partis politiques qui aujourd'hui n'ont pas confiance à la CENI.
par rapport à ce qui s'est passé en 2006 et en 2011. C'est pourquoi ils ne sont pas représentés. Ces partis politiques, est-ce que ont-ils raison ou tort de dire que ce calendrier n'est pas consensuel? Eux-mêmes le savent. Mais par rapport à séquencer ou, je sais pas moi, à disséquer le processus, prendre une partie... Bon, la CENI, je crois, au mois de mars, ici, va présenter son rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Si ce sera une des propositions que le Parlement va faire à l'Assemblée, plutôt l'Assemblée nationale, parce que la CENI est responsable au niveau de l'Assemblée nationale, va faire à la CENI, là d'accord, la CENI va se plier. Mais sinon, au stade actuel, la CENI dit que non, moi je n'ai pas imposé, moi, je suis d'abord indépendant. Dans la CENI, la composition de la CENI, il y a l'opposition représentée, il y a l'UDPS, les rapporteurs qui, dans les reportages, va parler. Il est de l'UDPS. Il y a l'UNC représenté. Donc, c'est-à-dire, tous les partis politiques, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas imposé mon calendrier, mais ce que j'ai fait, c'est consensuel. Alors, avec la permission du réalisateur, on va poser la toute dernière question à Richard Chako. Pour finir, Richard Chako, on peut dire aujourd'hui qu'il y a déjà un budget disponibilisé, ne serait-ce que pour les élections locales qui arrivent à grands pas. Les budgets, parce que dans le budget qui a été promulgué par le chef d'État le 31 décembre, il y avait une partie qui a été allouée aux élections. Mais le gouvernement va jouer ça, va faire sa part, va donner l'argent. Mais comme la communauté internationale a fait des bruits pour demander, il faut avant qu'ils mettent la main dans la poche, il faut qu'il y ait le calendrier global. Et le gouvernement congolais attend aussi la participation, la contribution des autres partenaires. Mais le gouvernement a déjà commencé au niveau du budget, comme je l'ai dit, qui a été promulgué. Et le budget a une part allouée pour les élections. Voilà, merci beaucoup Richard Chako. Je rappelle que vous êtes notre expert en questions électorales, notre accrédité auprès de la CENI, notre point focal. Et c'est à ce titre-là qu'il était sur ce plateau pour nous parler un peu des dernières nouvelles en ce qui concerne le calendrier électoral. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci d'avoir suivi cette tranche. Mais c'était là un mot quand même. Un mot, on souhaite déjà un très bon début de week-end à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis avec attention soutenue. Les couples professionnels, ça en va, madame, messieurs, et vous laisse entre les bonnes mains de madame Suzy Kibira pour la grande édition du journal télévisé. Voilà, mesdames, messieurs, malgré quelques désagréments que nous avons eus avec nos invités qui se sont excusés à la dernière minute sur ce plateau, merci d'avoir été des nôtres. À 19 h, vous allez retrouver madame Suzy Kibira Omari pour la grande édition du journal. Quant à nous, en tout cas, merci d'avoir suivi ces 2 heures de news dans sa version raclée et raffinée de ce vendredi. Merci.